Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de F3K et plus précisément de réglage. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, le preset est encore une chose étrange et mystérieuse. Aujourd'hui, on va parler principalement de ça, comment le régler et surtout comment régler son taux de flap au preset. Parce que certaines personnes n'en utilisent pas du tout, d'autres en utilisent vraiment beaucoup trop. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. C'est parti! Désolé si le ciel est complètement blanc derrière moi, mais il faut que moi je sois un petit peu éclairé quand même. Alors, on va parler du lancer et plus particulièrement du preset et phase vitesse. Alors pourquoi on utilise deux phases pendant le lancer? Eh bien tout simplement pour optimiser au maximum. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Donc bien sûr cette vidéo va parler tout d'abord du preset, qu'est-ce que c'est, et après comment le régler. Parce que si vous savez pas ce que c'est, ça sert à rien de savoir le régler si vous savez pas ce que ça fait, purement. Donc comme je l'ai dit, le lancer est séparé en deux phases. Il y a le preset et la phase vitesse. Pourquoi? Eh bien tout simplement, quand on lance le planeur, ce qu'on veut c'est optimiser la hauteur. Donc du coup, que le planeur monte le plus proche de la verticale possible pour, avec l'énergie qu'il a, aller le plus haut possible. Ça, c'est évident. Mais on peut pas lancer à la verticale. Je veux dire de notre corps. Quand le planeur va partir, vu qu'on fait un mouvement de rotation, il va partir plutôt à plat. Sachez-le, pour que nos muscles pectoraux travaillent bien, il faut lancer entre 0 et 20 degrés. Donc ça donne quand même une plage assez grande. Mais si vous lancez au-delà, eh bien vous ferez plus travailler un peu l'épaule, un peu plus le dos. Et au final, vous avez moins de puissance que si vraiment vous tirez avec le pectoral, les abdos, etc. Là, vous avez vraiment beaucoup de puissance. Donc, entre 10 et 20 degrés, c'est plutôt pas mal. Mais si on lance le planeur entre 10 et 20 degrés et qu'on veut obtenir 80-90 degrés, il y a quand même un petit souci là. Il faut que le planeur il fasse ça. Du coup, comment on fait? Eh bien, il y a deux solutions. Mais il y en a une qui est beaucoup plus vraie que l'autre, qu'on utilise tous. Alors, tout d'abord la première, c'est de régler une phase, en gros, qui va faire que le planeur va faire une courbe comme ça. Ok? Ça, c'est ce qu'on faisait avant avec les radios moyennement programmables. D'accord? C'est avoir une phase lancée. D'accord? Donc là, ça permet de mettre le planeur à peu près comme il faut, mais seulement il part très à plat au début, il fait sa courbe, et après il termine presque sur le dos et on pousse. Donc c'est pas top top. Par contre, la deuxième solution, celle qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est preset vitesse, comme je vous l'ai dit au début. C'est-à-dire, le preset, c'est une phase qui va être cabreuse, c'est-à-dire qui va avoir du stab, donc de l'élévateur, appelez-le comme vous voulez, légèrement relevé, donc pour faire cabrer le modèle, mais on va la maintenir quelque chose comme une demi-seconde cette phase. Et après, une fois que le modèle est au bon angle, montez en vitesse. Votre phase vitesse et votre preset. Donc comme je viens de l'expliquer, le preset, lui, va nous faire une belle courbe nette et rapide. Et la phase vitesse, elle, eh bien, ça va être une phase optimisée vraiment pour la vitesse. Et donc, le planeur va aller vraiment très droit sur un rail. D'ailleurs, cette phase, vous pourrez aussi l'utiliser en vol, si elle est très bien réglée, pour parcourir beaucoup de distance très vite. Ce ne sera pas de la finesse max comme pour vraiment parcourir beaucoup de distance, peu importe la vitesse, j'ai envie de dire. Mais là, ce sera vraiment le plus vite possible là-bas. D'accord? Eh bien, ces deux phases constituent le lancer. Donc, vous maintenez le preset pendant que vous tournez, vous lâchez, preset, tac, une fois que le planeur a la bonne pente, vitesse, et c'est parti dans l'espace. D'accord? C'est vraiment comme ça que constitue le lancer. Je vous montre tout de suite une vidéo vue de loin pour que vous voyez le planeur qui à la sortie de ma main fait une courbe et après va tout droit. D'accord? Donc ça fait en gros ça. D'accord? C'est vraiment... Voilà. C'est parti. Donc voilà, vous avez toujours ma voix en fond. Comme vous le voyez, ça fait vraiment une courbe juste en sortie de main et après
bon d'accord, ça sort un peu de l'écran, mais je vous assure qu'il va tout droit. Voilà, je vous le repasse au ralenti par 2. On voit vraiment bien le planeur qui monte tout droit sur la fin. Donc c'est vraiment ça que fait le preset et la phase vitesse. C'est le fait de pouvoir avoir une phase cabrée rapide pour ne pas avoir un grand cabrage lent qui nous fait tout le temps jouer avec la profondeur le long de la montée. C'est tout optimisé, on n'a rien à toucher au niveau des manches. C'est 2 interrupteurs, point. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ce que ça fait sur le planeur comme ça. Alors, je vais prendre le planeur et c'est parti. Alors voilà, on est avec la radio, le planeur. Donc, comme vous le savez certainement tous déjà, si vous avez regardé un peu mes vidéos précédentes, le preset est ici, sur ma radio, d'accord? On entend que les cerveaux bougent, puis on les voit aussi. Ok, donc, en gros, ce que le preset fait, comme je vous l'ai montré précédemment, désolé pour le vent, la météo se gâte. Donc, quand je vais toucher cet interrupteur, on voit bien la profondeur qui bouge, mais également, je vais me rapprocher un petit peu, on voit que les ailerons bougent aussi. Et c'est ça dont je voulais parler. C'est-à-dire que quand vous allez, j'essaie de m'éclairer un peu, c'est-à-dire que quand vous allez mettre votre preset en route, et bien tout simplement, le planeur, vu qu'il va cabrer, les ailerons seront plus en phase par rapport à l'angle que vous donnez au planeur. Du coup, ça va plus traîner. Donc, il faut optimiser aussi les ailerons pour avoir une sorte de snap flap, pour avoir voilà, le moins de traînée possible au moment du preset. Donc, si vous laissez les ailerons en phase vitesse, comme ils étaient réglés, eh bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de portance, ça va plus traîner, etc. pendant le preset. Mais si vous les baissez trop, eh bien là, c'est pareil en fait. Vous allez peut-être avoir beaucoup de portance et beaucoup de traînée. Donc, en général, il faut les descendre par rapport à la phase vitesse de 1/2 millimètre à 1 mm grand max. C'est vraiment très peu parce que vu que vous allez relever votre stabilisateur seulement de, allez, 1 mm et demi, 2 mm au preset, allez, peut-être 3 pour ceux qui en volent vraiment beaucoup. Mais voilà, en général, ça va être très peu, donc du coup, ça fait très peu d'ailerons vers le bas. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le preset. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, c'était une vidéo Love 3K. Je sais que j'en fais moins, mais aussi j'essaye de faire des trucs plus détaillés sur chaque chose. Donc la prochaine fois, je vais essayer de vous montrer des choses assez détaillées. D'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Et oui, je ferai une review V2 du Vortex 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.